Bienvenue au Talir Capuchin Online Team. En ce dimanche 30 janvier 2022, quatrième dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous l'homélie des Capucins en ligne, Inde. Mes chères sœurs et frères, la première lecture d'aujourd'hui fait mention d'un colloque entre Dieu et Jérémie. Au cours du colloque, Dieu parle à Jérémie de son choix particulier et de la nomination de ce dernier comme prophète pour les nations. Dieu décrit le travail de Jérémie en tant que prophète. Aujourd'hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. Jérémie 1, 10. Dieu prédit ce que l'appel prophétique impliquerait et assure Jérémie de sa forte et sûre protection face aux adversités. Jérémie a vécu comme un prophète courageux et persévérant qui a souvent dû endurer des souffrances physiques pour sa fidélité à l'appel prophétique. Jérémie était tellement absorbé par sa mission prophétique qu'il est resté célibataire. D'une certaine manière, Jérémie peut être considéré comme un archétype du témoignage prophétique de Jésus. Jérémie avait prédit la destruction du temple de Jérusalem, tout comme Jésus l'avait fait environ 6 siècles plus tard. La prophétie la plus importante de Jérémie était celle concernant la nouvelle alliance. Jérémie 31, 31 à 34, qui a été validée plus tard par Jésus, qui a dit lors de la dernière scène: « Cette coupe qui est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. » Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus prêcher à la synagogue de Nazareth, sa ville natale, à la stupéfaction de son auditoire. Cependant, leur étonnement s'est rapidement transformé en doute et en rejet ultérieur de Jésus, au point même de tenter de l'éliminer physiquement. Jésus voit son propre rejet comme un rejet d'un prophète, un rejet qui s'est produit plusieurs fois dans sa vie. Dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, nous tombons sur le célèbre texte sur l'amour. Nous avons toujours le désir de recevoir de l'amour pour être aimé, pour être apprécié, pour être accepté, pour être pardonné et pour être compris. Mais nous ne parvenons pas à donner de l'amour aux autres et à faire preuve de charité dans des actions concrètes et à contribuer à l'amélioration des autres. Chaque moment est une occasion d'aimer. Si vous décidez d'aimer, vous n'allez pas chercher qui en a besoin, car tout le monde autour de nous a besoin de nos soins et de nos préoccupations en priorité. Saint Paul nous invite aujourd'hui à être d'authentiques amoureux, à avoir une culture de l'amour et un style de vie basé sur l'amour. Aimer est l'identité du chrétien. En tant que chrétien, nous sommes appelés à être toujours aimants, toujours affectueux, toujours compatissants et toujours indulgents. L'amour de Dieu pour nous est abondant et total. Tout ce qui est nécessaire aujourd'hui est de comprendre et d'accepter que Dieu est avec nous et que Dieu nous aime au-delà de toute limite. Mais avec quelle facilité nous rejetons les personnes, les familles, les communautés avec des préjugés.
Comme il est facile de montrer des visages fermés aux subordonnés, comme nous rejetons facilement le pardon. Aujourd'hui, nous sommes appelés à renaître en tant que vrais amoureux. Aujourd'hui, réparons nos relations brisées et recommençons. Saint Paul considère la prophétie comme l'un des plus grands dons spirituels, tout en affirmant que le plus grand d'entre eux est l'amour. Quelques actes personnels pour renaître et vivre dans l'amour fraternel. Premièrement, confions au Seigneur une relation brisée. Prions pendant une semaine pour la grâce du pardon et aimons les gens difficiles. Deuxièmement, choisir une personne autour de nous qui a besoin d'être aimée et soutenue dans ses épreuves. Soyons un canal d'amour pour cette personne en apportant de l'aide et du réconfort. Troisièmement, pendant cette semaine, essayons d'être plus patients, vrais, bons, plus serviables, en supportant les uns et les autres dans l'amour. Cela deviendra notre style de vie. Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, continuons à prier la prière de 5 minutes les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, prions pour les pays et les personnes touchées par la nouvelle vague du Covid-19, pour la protection de tous et pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Avec le pape François, prions pour les victimes de discrimination et de persécution religieuse. 31 janvier, prions pour le couple Purnima et Patrice qui fête son anniversaire de mariage. 3 février, prions pour le couple Françoise et Raymond qui fête son anniversaire de mariage. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage cette semaine. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour la guérison de nos malades, amis et proches, et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour la guérison de Cécile et Gertie. Prions pour la guérison de Agnès et de ses parents. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le corps médical et les bénévoles. Prions pour les démunis et les nécessiteux. Prions pour la paix en Ukraine. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour les agonisants et les mourants. Prions pour les membres de nos familles et les amis qui ont rejoint la maison du Père, pour tous les défunts de cette semaine et pour les âmes du purgatoire. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Ainsi soit-il. Prions ensemble. Dieu notre Mère et Père, tu nous aimes malgré nos faiblesses. Tu nous acceptes même si nous nous rejetons.
Tu nous fais confiance même si nous ne te faisons pas confiance. Nous prions pour le don de comprendre que tu es toujours avec nous. Aujourd'hui, tu nous donnes de l'énergie et la grâce pour réparer nos relations brisées. Tu nous pardonnes et tu nous acceptes tels que nous sommes, sans condition. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ton amour infini. En ce moment, nous prions aussi pour tous les auditeurs. Touche-les, Seigneur, et guéris-les de leurs blessures, leurs problèmes physiques, psychiques et émotionnels. Comble-nous de ton amour, Seigneur. Que ta présence nous guide tout au long de cette semaine. Aide-nous à puiser du courage dans les paroles que tu as prononcées au prophète Jérémie. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ta présence vivante au milieu de nous, et aussi pour toutes les guérisons et la délivrance que tu nous donnes. Que le Père céleste, le plus compatissant, demeure en vous pour toujours. Que la bonté de Jésus, notre frère et ami, vous aide à dépasser le cercle restreint et à étendre votre amour à tous. Que le Saint-Esprit vous accorde une énergie et une vitalité nouvelle pour partager l'amour fraternel et apporter des soins et de l'aide aux autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.